Eh bien, salut les abonnés! Aujourd'hui, nous allons voir l'évolution de ce bac. C'est la 4e vidéo, 2 semaines après sa mise en eau. Pour ceux qui ont loupé les 3 premières, c'est par ici, juste ici. Vous allez voir les autres vidéos que j'ai faites sur ce bac. Pour les autres, on se retrouve juste après ça. Alors, comme je vous disais juste avant, dans cette vidéo, nous allons voir les différents aspects de ce bac au bout de 2 semaines d'évolution. Donc, ce qu'on peut voir en premier lieu, c'est l'évaporation. Ici, il y a à peu près 4 cm qui se sont évaporés en l'espace de 2 semaines. Donc tout ça, c'est parfaitement normal. L'eau est chauffée, la pièce est également chauffée, donc ça crée de l'évaporation. Donc je vais remettre à niveau le niveau de l'eau avec de l'eau osmosée. Pourquoi de l'eau osmosée? C'est parce que c'est une eau qui est pure, exempte de bactéries et autres, et donc ça ne rajoutera pas de pollution dans le bac. C'est une eau qui est également exempte de minéraux, donc ça ne rajoutera pas de minéraux en plus dans le bac, et donc ça n'augmentera pas non plus le taux de GH dans le bac. Concernant les plantes, alors je précise qu'il n'y a pas de CO2 dans le bac. Pour l'instant, j'attends un peu de voir comment ça évolue. J'en injecterai certainement par la suite, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Alors commençons par les anubias, ici et là derrière. Donc on peut constater qu'elles ont un aspect quand même flétri dans l'ensemble. Des feuilles tombent, se posent sur le fond. À cause du séjour, ça c'est normal, c'est parce qu'elles ont fait un séjour dans l'eau froide. Avant de les installer en fait dans ce bac, elles étaient bon en fait quand j'ai enlevé, vous avez vu quand j'ai enlevé les plantes du Deep Forest, je les ai mises pendant 2 semaines à peu près. Pendant 2 à 3 semaines, je les ai mises dans une bassine d'eau non chauffée. Donc elles sont passées d'un état d'eau chaude à d'eau froide, puis de nouveau dans une eau chaude, et ce qui explique que les feuilles, ça leur a pas plu du tout, et donc là elles sont en train de faner en fait, et de tomber, mais elles vont se régénérer. On peut déjà voir d'ailleurs ici, là-haut, des petites feuilles qui commencent de nouveau à pousser. Donc c'est plutôt bon signe. Elles sont en train de faire leur cycle d'adaptation. Les mousses sont tout doucement en train de reprendre de la couleur. Elles avaient un aspect un peu marronasse. Et là, elles commencent à devenir vertes. Dans l'eau, elles recommencent à avoir une belle couleur. Par contre, à la surface, elles sont un peu marron. Par la suite, tout ça va rentrer dans l'ordre. Après, à force de faire des changements d'eau, et puis un petit apport d'engrais. La Bacopa ici, rien à signaler. Alors maintenant, l'Hydrocotyl tripartita, cette jolie petite feuille là qui ressemble à un trèfle. Alors celle-là, on peut constater aussi que de nouvelles feuilles commencent à pousser. Là, ici, ce sont des nouvelles feuilles. Donc ça pousse tranquillement, hein. Encore une fois, bon, il y a un bon éclairage, mais il n'y a pas un éclairage de fou et il n'y a pas de CO2, donc ça va pousser tranquillement. Ça commence vraiment à proliférer sous l'effet du CO2 et puis avec un éclairage WRGB, ce que je n'ai pas, c'est un éclairage blanc, donc ça va pousser, et ça va bien pousser, mais tranquillement. Les cryptocorines aussi, après avoir un peu pourri, se redressent et commencent à refaire de nouvelles feuilles. Au passage, vous pouvez observer les jolis blorillis qui se baladent partout, qui vont à merveille.
D'ailleurs, les crevettes là se portent très bien et se voient beaucoup mieux dans ce bac par rapport à l'ancien. Et d'où la volonté aussi de faire un bac plus épuré, moins planté, pour avoir une meilleure visibilité aussi sur le vivant. Donc là, j'assiste vraiment à un vrai balai. Et d'ailleurs, il y a pas mal de grainées dans ce bac, ainsi que plusieurs juves. Ici, c'est voilà ce qu'on voit en blanc. C'est un bébé crevette. Et j'en ai repéré plusieurs dans le bac. Ensuite, nous allons parler de la Ludwigia palustri super red. C'est cette plante qui est juste à l'arrière du bac, ici. Voilà, d'une couleur rosée rouge. Donc j'ai fait une vidéo spécifique sur cette plante. L'affiche, si vous n'avez pas vu la vidéo. Donc c'est une plante dite facile, qui est de la famille des plantes rouges. C'est une plante cosmopolite hein, qu'on trouve un peu partout puisqu'elle elle est élevée en serre. Donc cette plante, je suis assez content parce qu'elle pousse quand même assez vite, donc pas de CO2, mais malgré tout, elle pousse assez vite car donc je vous rappelle ce bac il y a 2 semaines et il y a 2 semaines, elle ne dépassait pas cette pierre là au fond. Et là, il commence à y avoir un joli brin qui sort. Donc elle pousse doucement, mais pas si doucement que ça en fait. Elle pousse quand même pas mal. Donc elle est d'une couleur rouge, marron, un peu vert. Donc j'insiste un peu sur cette plante car on pourra faire dans quelques semaines, quelques mois la comparaison avec l'injection de CO2, voir la différence. Je vous parlais tout à l'heure des mousses en surface qui étaient un peu marron. Voilà, en plus elle est émergée, donc sous l'effet de l'éclairage et de la chaleur, elle souffre un peu. Je recomplète le niveau d'eau. Au passage, dites-moi ce que vous pensez de cette plante. J'adore cet arrondi là sur le bac. Ce bac est un bac de 60 litres et sans joint à l'avant, avec un effet bombé qui est du plus bel effet. Alors donnez-moi vos impressions sur ce bac. Moi je le trouve assez sympa. On verra dans quelques semaines qu'est-ce que ça va donner. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je me disais aussi un truc, c'est que je rajouterais bien une plante sur la racine. Par ici, là peut-être, ici ou ouais, ici ou devant. Ou là, je sais pas encore trop. Non, plutôt la lumière. Par là, je rajouterais bien une plante. Alors je pensais à une plante épiphyte du genre Bucephalandra. Comme je n'y connais rien. Donc dites-moi, c'est vous qui allez choisir. Dites-moi dans les commentaires la plante que vous aimeriez, celle que vous connaissez, qui vous semble assez jolie, qui irait bien dans ce bac. Je verrai après, selon les réponses, ce que je décide. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi aussi votre avis sur l'évolution pour l'instant au bout de 2 semaines de ce bac. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas de me mettre un petit pouce. Je le dis pas souvent, mais pourquoi me mettre un like? Eh bien, ça me permet déjà, ça fait plaisir. Et en plus, ça me permet d'être plus visible vis-à-vis de l'algorithme YouTube. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.